La chronique Showbiz est présentée grâce à la collaboration de la Caisse des Jardins de la Baie, qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications et ses nouveaux développements dans notre milieu. Et de Perron Autoford du boulevard Talbot à Chicoutimi, fier partenaire de vos sorties culturelles. On est de retour avec notre chroniqueuse Jasmine Grégoire. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Passez un beau week-end? Oui. Il y avait beaucoup d'activités, beaucoup d'événements et là, on en a encore pas mal à surveiller. Mais on va se concentrer sur un événement particulier ce matin, le festival Jazz et Blues qui est de retour. On parle de la 21e édition, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, du 11 au 16 avril, oui. C'est le festival de Jazz et Blues, comme tu as dit. Et c'est plusieurs artistes de l'international qui viennent faire des prestations dans la région. Et il y a une dizaine de lieux de diffusion. Donc, on peut aller voir ça sur Diffusion Saguenay ou des choses comme ça. Et c'est environ une cinquantaine d'artistes qui vont faire des spectacles tout au cours de la semaine. Donc, c'est vraiment une grosse semaine question spectacle. Oui, et on parle d'une très grosse édition cette année. Puis il y a des gros coups, il y a des spectacles très intéressants à surveiller. On va débuter avec un premier, Piano Caméléon. Oui, c'est un duo de pianistes, Matt Erskowitz et John Rooney. Donc, ils font un peu de la musique classique jazz. Et ils interprètent beaucoup d'artistes connus, par exemple du Bach, du Beethoven et beaucoup d'autres. Et il y a la pianiste Lorraine Desmarais qui va venir se joindre à eux au cours de la soirée. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais donc, ça va devenir un ça. trio de pianistes. Oui, ça va devenir un trio. Et donc, c'est le mardi 12 avril à 19h30 au Théâtre de la Banque nationale à Chicoutimi. Donc, c'est un spectacle à surveiller. J'ai découvert beaucoup de nouveaux artistes et je trouve ça très intéressant à découvrir. Oui. Puis en effet, il y a beaucoup de nouveaux artistes cette année pour la 21e édition. Il y a le retour d'artistes qu'on aime beaucoup, comme Sweetgrass, entre autres. C'est un groupe originaire de la région, justement. Et la formation s'est formée il y a environ 2 ans. Ils ont un mini-album à leur actif. Et c'est de la musique folk acoustique francophone. Donc, c'est vraiment une musique très intéressante à découvrir. C'est un groupe de 5 membres qui font autant musical que la voix. Et justement, c'est le mercredi cette semaine à 20h. C'est sur la rue Racine au centre-ville de Chicoutimi. Donc, c'est un spectacle de la relève, des artistes à découvrir et ça va être un beau spectacle, je suis pas mal sûre. Oui, ça fait partie des incontournables du festival. On va poursuivre avec d'autres spectacles à surveiller. The Brooks. Oui, c'est l'union de 8 musiciens qui ont une passion commune pour la musique funk et soul. Et c'est une musique que je trouve qui a beaucoup d'ambiance. Il n'y a pas, dans les extraits que j'ai écoutés, il n'y avait pas nécessairement de paroles, mais ça faisait beaucoup de bien. On dirait que ça détend l'ambiance. Fait qu'on y va tout en musicalité, là, dans le jazz. Donc, ils ont lancé leur premier album, Adult Entertainment, en 2014. Et c'est vraiment, ils ont lancé leur album pour, on dirait, ramener la musique old school, la musique vintage, vraiment des vieux sons. Et je pense que c'est de la très belle musique et c'est nouveau et c'est bon à l'oreille. Donc, c'est ce vendredi à 21h sur la rue Racine au centre-ville de Chicoutimi aussi. Donc, c'est encore dans le cadre du festival Jazz et Blues de Saguenay. Qui se poursuit toute la semaine. On a encore des spectacles à présenter ce matin. Un grand nom de la musique, John Pizzarelli, qui sera de passage pour le festival. Oui, il est connu pour son savoir pour réinventer les classiques du jazz et en donnant un petit accent swing. Et j'ai été surprise de découvrir ça, mais il a enregistré une 40aine d'albums. Je trouve ça vraiment gros pour un artiste, mais c'est autant solo qu'avec musicien. Donc, il est vraiment diversifié là-dedans. Et il reprend beaucoup de morceaux connus et il compose aussi sa propre musique. Et le dernier album qu'il a lancé en septembre cette année, l'année dernière, c'est avec les succès de Paul McCartney. Donc, il reprend les succès des Beatles et il donne un accent à sa propre couleur. Et c'est vraiment un spectacle qui va être beau et qui va être assurément, encore une fois, à ne pas manquer. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le spectacle, les reprises de Paul McCartney. Ça va être très intéressant, en effet. C'est samedi, le 16 avril, au Théâtre de la Banque nationale à Chicoutimi. Donc, ça va être un spectacle qui va être beau à voir, vu que c'est plein de vieilles chansons, mais avec un goût nouveau. Oui, revisité à la sauce jazz, donc il va être très intéressant, j'en suis convaincu. Également à surveiller pendant le festival Frank T. Band. Oui, c'est accompagné de Michel Filion et de Pat Desbiens.
C'est un peu d'un style blues, pour rester dans le thème du festival, Ouais. bien sûr. Ils ont réalisé un album avec le groupe The Toxics il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas exactement trouvé les dates. Ils se sont lancés dans une tournée de 4 ans partout au Québec. Et ils devraient sortir un album en 2016. C'est dans leur plan. Ils sont en train de planifier ça. Et c'est donc ce samedi aussi, à 22h, au sous-bois du Café Camio à Chicoutimi. C'est encore une fois, ça reste dans le thème du festival, bien sûr, mais c'est très intéressant pour découvrir de nouvelles choses. Et au sous-bois avec l'ambiance, la proximité qu'il y a avec le public, ça va être une soirée très intéressante, j'en suis convaincu. Donc, Festival Jazz et Blues, c'est cette semaine, ça se termine dimanche. Donc, on a samedi, que je suis confus. Ça se termine, oui, c'est samedi. Oui. donc, mais ça débute exceptionnellement aujourd'hui. Normalement, on parle du mardi, mais cette année, ça débute le lundi. Donc, à ne pas manquer toute la semaine à Saguenay, on va complètement changer de sujet. On a un spectacle des 3 accords à surveiller. Oui, ça reste plus dans le thème du festival, Non, mais plus trop je trouve ça quand blues, même intéressant vu que c'est quand même un artiste très connu au Québec. Un groupe d'artistes, en fait. Ouais. C'est ce vendredi, le 15 avril à 21h, au Centre de congrès La Saguenayenne. Ils ont, les 3 accords, ils ont 6 albums à leur actif et sont extrêmement connus du public. Et ils sont autant aimés par les petits que par les grands. Et ils sont reconnus pour leur présence sur scène, leur dynamisme, l'humour dans leurs chansons. C'est vraiment un spectacle haut en couleur et je suis sûre que ça va être fantastique et ça va être très, très beau. Et leur album « J'aime ta grand-mère », c'est avec ça qu'ils ont surtout conquis le cœur du public dans les derniers temps. Et ils ont lancé leur album en 2012, celui-là, je pense. Puis leur dernier, il date de 2014, mais j'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour eux et je pense que ça va être un spectacle assez divertissant. Donc, la carrière se poursuit pour les 3 accords. Je me souviens qu'à leur premier album, on n'aurait jamais cru que le groupe aurait eu une aussi longue vie. Je pense qu'ils ont été un peu victimes du phénomène qu'ils ont créé, qu'ils ne s'attendaient pas à ça au départ. Oui, bien, ils ont créé des dizaines de hits radio. Ça a été très surprenant vu leur style de musique. C'est un peu humoristique, donc je pense que c'est le groupe qui a ce style-là au Québec et ils sont partis pour continuer. Et un groupe francophone qui joue partout au Canada parce que je sais qu'ils sont très populaires à Vancouver, entre autres. Donc, un aspect très intéressant de la formation Les 3 accords à surveiller en fin de semaine. Nous, est-ce qu'on avait d'autres sujets pour ce matin? Non, c'était tout pour ce matin. Et c'est déjà pas mal pour la semaine. Écoute, Jasmine, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. À la semaine prochaine. Bonne semaine.